Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo sur les fuites. Alors, plus précisément sur les micro-fuites que l'on peut avoir sur notre installation de chauffage. Je rencontre de plus en plus de personnes qui me disent que la pression de leur chaudière baisse au fil des semaines. Qu'ils ont fait tout ce qui était possible pour essayer de localiser une éventuelle fuite. Et qu'ils sont restés sans rien pouvoir faire puisqu'ils n'ont rien trouvé. Alors, un petit rappel au passage, comme l'installation de chauffage est un circuit fermé et qu'il n'y a pas d'apport d'eau en permanence, sauf forcément si c'est toi qui en rajoutes, aussitôt qu'il y a une perte d'eau, ça se voit dans les jours qui suivent au mano de ta chaudière. C'est d'ailleurs comme ça que l'on voit si notre installation de chauffage est étanche ou pas. Alors, forcément, quand il y a une ou plusieurs micro-fuites et que tu n'arrives pas à les localiser, eh bien là, tu pètes un câble. Quelle va être la solution? On va injecter tout simplement dans l'installation de chauffage un produit qui va colmater, qui va étancher ces fameuses fuites. Et bien entendu, en même temps, colmater les joints qui suintent. Donc ce produit, je vais te le montrer, il s'appelle Équation. C'est celui que j'utilise, c'est un très bon produit et en fait, il fait partie des meilleurs. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter le produit qui colmate les microfuites. Ensuite, on va aller voir tous les deux comment injecter ce produit dans ton installation de chauffage. Voilà. On se retrouve après le générique, c'est parti. Ce produit est vendu dans un petit bidon en plastique. Donc c'est des petits bidons de 1 litre, tu vois. Donc de la marque Équation, comme on a vu tout à l'heure. Et on peut lire dessus, produit d'étanchéité pour système de chauffage. Donc en fait, il colmate les microfuites et les joints qui suintent, c'est ce que je t'ai dit aussi tout à l'heure. Traite toutes les installations, y compris celles avec composants aluminium et composants synthétiques. Ensuite, les instructions d'emploi, application. Le colmatant Équation est destiné à être appliqué à l'intérieur du système pour colmater les microfuites et les joints qui suintent dans tout type de chauffage, de système de chauffage. Une fois le dosage terminé, le système doit être utilisé normalement au moins pendant 15 minutes. C'est-à-dire que là, il faut que tu fasses tourner ton chauffage, ton installation pendant au moins 15 minutes. Un colmatage se forme normalement en 24 heures. Mais ce délai peut varier en fonction du débit de fuite et de la température. Le colmatant Équation est compatible avec toute la gamme des produits Équation et ne provoque aucune obstruction. Voilà pour l'application. Pour le dosage. 1 litre de colmatant Équation suffit à traiter un système de chauffage central traditionnel. Donc là, il n'y a pas de souci. Composé par exemple d'une chaudière de 32 kWh, d'un réservoir domestique à eau chaude, c'est-à-dire un ballon, et jusqu'à 10 radiateurs. Donc déjà, avec 10 radiateurs, c'est déjà une installation correcte. Dans un système plus important, ajouter une bouteille, c'est-à-dire dans un système au-dessus de 10 radiateurs, eh bien, on va rajouter du produit en plus. Le surdosage n'engendre aucun problème. Donc ça, c'est nickel. Alors, utilisation, circuit sous pression, si le circuit est vide, ajoutez la quantité du produit souhaité avant le remplissage. Donc là, si tu as vidangé par exemple ton installation, tu mets ton produit et tu remplis après ton installation. S'il est plein, injectez le produit en se connectant à la vanne de purge d'un radiateur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ou sur tout autre point d'accès. C'est-à-dire style chaudière. Par exemple, si tu as sur l'aller ou sur le retour, si tu as une vanne avec un bouchon, tu peux éventuellement vidanger ta chaudière et mettre le produit par la chaudière. Mais en règle générale, on met par un radiateur. Donc ce produit, il marque en dessous en rouge, le produit est laissé dans l'installation. Voilà pour ce qui est de ce produit. C'est un très très bon produit. Donc dans la gamme Équation, tu retrouves plein d'autres produits. Tu vas sur le net, tu vas voir toute la gamme de produits qu'Équation. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la pratique. On va injecter ce produit dans un radiateur. Alors bien entendu, si ton chauffage tourne, la première chose à faire, c'est de couper la chaudière. Ensuite, vidanger un radiateur. Alors ça peut être un radiateur au rez-de-chaussée ou un radiateur au premier étage. Ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, l'eau tourne dans ton installation. Donc le produit, lui, il va tourner aussi. Donc pour vidanger ce radiateur, on va venir fermer la vanne sur l'allée. On va venir fermer le retour, le T de réglage sur le retour avec une petite BTR. Et ensuite, on va venir vidanger le radiateur par le bouchon. Donc, tu vas venir dévisser gentiment le bouchon et puis tu vas attendre que l'eau
que la pression descende de ton radiateur. Et une fois que la pression est descendue, eh bien tu peux l'ouvrir pour le vidanger. Voilà. Ok. Une fois que la pression de ton radiateur est descendue, que tu vois que ça a diminué, tu vas venir ouvrir ton purgeur avec une petite clé à purge pour pouvoir continuer à faire descendre l'eau de ton radiateur. Alors la quantité d'eau à enlever de ton radiateur eh bien, est égale à la quantité que tu vas remettre de produit. Après tu peux en enlever plus. Tu vois, moi j'en suis à ma deuxième petite gamelle, voilà, pour moi c'est grandement suffisant. Après si tu as un radiateur plus gros, tu peux en enlever plus. Hein. Mais en fait, bah voilà, on enlève, là il y a 1 litre de produit, et bien tu enlèves 1,5 litre, 2 litres d'eau. Et tu refermes ton purgeur, n'oublie pas de le faire tout de suite, comme ça tu vas être tranquille quand tu vas remettre l'eau dans ton radiateur. Et tu prends une clé pour dévisser ton purgeur. Donc là, lui, on va l'enlever complètement. À la place du purgeur, on va se faire une petite pièce. On va y mettre un petit mamelon en 15-21 et on va y mettre un coup de double femelle en 15-21 qu'on va visser la tête en l'air comme ça. Ensuite, petit entonnoir avec un petit bout de tuyau qu'on va mettre à l'intérieur du raccord, à l'intérieur du coude, pour pouvoir verser notre produit. Alors bien entendu, il y a du matériel plus professionnel que ça pour verser du produit, tu t'en doutes bien. Moi, ce que je veux te montrer, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter du matériel sophistiqué, du matériel professionnel, pour pouvoir bricoler, pour pouvoir mettre son produit dans l'installation. Donc là, voilà, on fait avec les moyens du bord, avec un petit mamelon, un coude, et puis notre entonnoir. Et tu vas voir, ça fonctionne super bien. Alors surtout, n'oublie pas de faire un petit joint et puis le serrer gentiment pour éviter que ça coule à ce niveau-là, comme c'est la partie horizontale. Et moi, je vais y rajouter, tu vois, je vais y rajouter une petite rallonge parce que là, ça va pas être suffisant. Donc là, tu peux y rajouter tu vois, là j'ai mis des raccords mixtes en 15-21. Après, tu peux rajouter une pièce en 15-21, c'est pas un souci. Et ensuite, tu vas protéger ta peinture ou ton papier avec un petit carton. Soit un petit carton que tu vas glisser derrière ton radiateur ou un petit polyane. Hein. Le principal, c'est qu'il y a une protection qui se trouve à ce niveau-là. Donc moi, tu vois, là, j'ai mis un petit bout de scotch sur ma petite cornière en bois. Après, tu peux mettre un petit bout de scotch sur ton radiateur. Voilà. Le principal, c'est d'avoir une protection optimum pour qu'il n'y ait pas de projection sur ton papier ou ta peinture. Idem pour le sol, hein, si tu as du carrelage ou du parquet, surtout si tu as du parquet, bien protégé. Comme ça, tu es sûr que s'il y a une éjection de produit, que ça ne va pas détériorer tes supports. Ensuite, tu remets ton entonnoir et tu enroules un petit chiffon autour des raccords. Et là, tu es prêt à mettre ton produit dans ton radiateur. Donc au niveau du produit, c'est un produit qui est assez visqueux, qui est assez pâteux, donc tu peux le couper un peu. En fait, quand tu achètes le bidon, le produit il arrive à peu près jusqu'à là. Hein. Donc tu as cette partie-là que tu peux remplir d'eau pour le désépaissir un petit peu. Donc tu mets de l'eau à l'intérieur, tu remets ton bouchon, tu secoues, et puis voilà, déjà il va être moins pâteux, il va mieux pénétrer dans ton radiateur. Donc protection aussi au niveau de tes mains, donc tu y mets des gants pour pouvoir verser ton produit. Et ensuite, eh bien, tu commences le remplissage. Donc vas-y doucement, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Là, il est un petit peu plus liquide que tout à l'heure. Donc ça, tu vois, c'est un produit, il ressemble un peu à du lait. Hein. Donc voilà, on ne va pas verser tout le bidon dedans. Donc bah, tu verses tout ton bidon. Et après, à la limite, ce que tu peux faire aussi, c'est de re-remplir un petit peu d'eau au fond de ton bidon, de bien le ressecouer, et tu finis de verser le contenu du reste de ton bidon. Et comme ça, tu vas pouvoir nettoyer l'intérieur de ton bidon et le mettre dans ton radiateur, dans ton installation. Ensuite, redémontage des pièces. Alors, pareil, petit chiffon, bien protégé parce qu'il reste du produit dans les raccords. Hop. Ici, pareil, là, il reste du produit dans le coude. Donc là, on y met le chiffon. Voilà, pour bien absorber le produit qui reste. Ici, c'est pareil, à ce niveau-là, au niveau du radiateur, bien protégé aussi. Parce que là, quand tu vas enlever le raccord,
Voilà. Il va y avoir du produit qui va couler. À la limite, tu mets ton chiffon à l'intérieur du trou pour bien enlever tout le produit. Ensuite, eh bien, on renlève les protections. Voilà, l'opération est faite. Tu remets le purgeur, un petit coup de clé pour le serrer. Réouverture de l'allée, réouverture du retour du radiateur. Ensuite, remise à niveau de la pression au niveau de ta chaudière. Forcément, puisque là, tu vas enlever un peu d'eau, ta pression va baisser légèrement. Donc là, remise à niveau de la pression, 1 bar 2. Purge du radiateur, forcément, puisque là, on rajoute de l'eau. Donc on rajoute de l'air aussi. Donc purge du radiateur. Et ensuite, redémarrage de l'installation, redémarrage de la chaudière. Tu peux pousser un peu plus ta chaudière à 70-80 degrés. Il faut que ça soit bien chaud pour que ton produit circule bien dans ton installation et qu'il adhère sur tout ce qui est fuite. Donc ça, c'est ce qui est préconisé sur le bidon, au moins pendant un quart d'heure. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle va te permettre de résoudre les petits problèmes de micro-fuite, de fuite que tu as sur ton chauffage. Si tu ne t'es pas encore abonné, eh bien il n'est pas trop tard, tu peux encore le faire. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description, elles sont offertes. Moi je te retrouve sur une prochaine, je te dis ciao ciao, salut, porte-toi bien.